Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, nous allons continuer dans l'exploration des composants passifs de base en électronique. La dernière fois, nous avions étudié les résistances. Aujourd'hui, ce sera les condensateurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un condensateur? C'est deux armatures métalliques qui ont une capacité de pouvoir rapidement emmagasiner une quantité de charge et de la restituer dès qu'il faut, instantanément presque tout s'il n'y a pas de résistance de décharge. Alors, il existe trois types de condensateurs: polarisés, non polarisés et variables. Voici le polarisé électrolytique. Voici deux modèles non polarisés au céramique. Voici un gros condensateur de démarrage, le moteur triphasé en monophasé. Il y a aussi des condensateurs variables, bien sûr, dans les circuits de radio. Alors, comme pour les résistances, on avait la loi d'Ohm, pour les condensateurs, on a aussi les lois fondamentales sur les condensateurs. Voilà la formule principale à retenir: C égale Q sur U. D'où Q égale CU, U égale Q sur C. Donc C en farad, Q en coulomb, U en volt, I en ampère. Donc I de T, ça c'est par contre important à retenir, à bien assimiler. C'est la capacité multipliée par dU de T sur dt. Le montage équivalent réel d'un condensateur, c'est ça. Vu de ce côté, en fait, la capacité, donc dedans, on ne peut pas toucher et la mesurer vraiment, mais on peut en déduire donc les valeurs en faisant des mesures précises. Comme pour les résistances, on a aussi des lois donc, à retenir, des règles à retenir pour le groupement des condensateurs en parallèle ou en série. C'est le contraire des résistances. Lorsqu'on les met en parallèle, on a donc C équivalente est égal à C1 plus C2 jusqu'à Cn. Si on n'a que des mêmes condensateurs, on multiplie par le nombre la capacité unitaire. En série, par contre, la capacité équivalente diminue. Donc c'est 1 sur C équivalente est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 jusqu'à 1 sur Cn. Donc si on a trois capacités identiques, par exemple, la capacité est diminuée de 3 fois. On va étudier maintenant la charge d'un condensateur. Voilà donc un montage très simple: une pile, j'ai pris une 9 volts par exemple, une résistance de charge et un condensateur. En fait, la charge du condensateur évolue suivant ce graphique. On a donc tout de suite avec R et C une constante de temps qu'on appelle le taux. Taux est égal à RC. Donc RC, en fait, ce temps est normalement atteint lorsque on atteint 63% de la tension d'alimentation donc de ce côté-là. Voilà, et on considère que le condensateur est chargé lorsque le temps est égal à 5 fois taux. C'est-à-dire qu'on a atteint 5 fois le taux, on a 99% de la charge totale à peu près. Donc I dans ce circuit s'exprime de cette manière: C du C de T sur dt. Et UR aux bornes de la résistance est égal à RC DUC sur dt. Donc, on en tire UC de T est égal à E fois 1 moins exponentielle de moins T sur RC, taux. Voilà, donc on va étudier le montage tout à l'heure. On va maintenant étudier rapidement la décharge du condensateur. Maintenant que notre condensateur est chargé au maximum à la tension E, on va donc fermer le circuit avec la résistance sur le condensateur. On a tout de suite la relation de I est égale à C DUC de T sur dt. Et UC aux bornes du condensateur est égal à E, donc la tension de démarrage, multipliée par exponentielle de moins T sur taux. On va considérer que donc à RC, taux, on a atteint, donc la tension est abaissée à 37% de la tension de démarrage. Je vous propose maintenant de réaliser ce montage pour étudier avec le voltmètre et avec un oscilloscope
la tension aux bornes du condensateur. Donc ça nous permettra de visualiser la charge et la décharge du condensateur. Donc c'est un circuit donc à deux parties indépendantes. La partie donc charge et décharge. Elle est commandée par contre par ce côté du circuit automatisé. Au lieu de mettre en fait un interrupteur ici pour mettre charge, décharge, j'ai automatisé. C'est un relais qui me permet de faire ça à travers un circuit donc oscillatoire NE555. En fait, ça me génère une base de temps à peu près de 28 secondes au total, dont 14 secondes en charge, 14 secondes en décharge. Voilà, galvaniquement, donc il n'y a aucune relation entre ce circuit et ce circuit. Vous allez voir donc que nous pourrons vérifier la courbe théorique, celle-ci, donc l'allure théorique de la courbe de charge et de décharge. Voilà. À taux égal donc 2,2 secondes, on atteindra 63% de la tension, à peu près 6,6 volts. Et à 5 taux, à peu près donc 11 secondes, nous allons atteindre à peu près 99% de la tension E, 18 volts. Et puis de nouveau dans la décharge, par contre, on va atteindre à taux 37% en descendant donc pendant la décharge de la tension de charge. Voilà, donc je vous propose de passer au montage. Voici notre montage qui nous permet de visualiser la tension aux bornes d'un condensateur. Donc avec un afficheur numérique, voltmètre numérique, et un oscilloscope. En fait, le condensateur à charger et décharger, c'est celui-là. La résistance de charge et de charge, celle-là, 22 kΩ. Condensateur 100 microfarad. La tension d'alimentation de l'ensemble, 18 volts à peu près. Et par contre, la tension d'alimentation du circuit de commande est indépendante. C'est une pile de 9 volts qui n'a aucune donc, relation galvanique entre le circuit de charge et de décharge. C'est un circuit juste en fait qui nous permet de passer, donc commuter soit en charge, soit en décharge. Au lieu d'utiliser un interrupteur comme d'habitude, j'utilise là un circuit automatique. J'ai automatisé en fait le système de charge et de décharge. Voilà, donc la tension maximum que ce condensateur peut théoriquement avoir, c'est 18 volts à peu près. Mais à cause de la résistance interne d'un multimètre, c'est jamais possible. Donc il arrive à peu près vers 13,5, allez, presque 14 volts. Donc il est en charge. Voilà, lorsque le voyant rouge est allumé, voilà, maintenant on est passé en décharge. L'oscilloscope nous montre la décharge. Voilà, et puis dès que le voyant rouge est éteint, donc le voyant vert est allumé, on passera en charge. Voilà, là il est en train de décharger toujours. Voilà, il est passé en charge. Donc on a donc le cycle de charge. On va pouvoir tracer tout sur le même écran comme ça. Voilà, il est en train toujours de charger, 13,6 volts, 13, voilà, maximum. Là, il décharge, on voit bien la courbe de décharge. Donc ça atteint presque 0 volts. Ensuite, ça va repasser. Là, on est à 80 millivolts. Voilà, la décharge est presque finie. Le condensateur, il est déjà complètement déchargé. Voilà, il est passé en charge. Le voyant vert est allumé, c'est en charge. Et là, vous voyez donc la situation. La tension UC de T, ça veut dire UC en temps réel. Donc vous avez vu, donc c'est pas une tension fixe. C'est pour ça que donc on doit exprimer donc cette tension aux bornes du condensateur comme UC de T. C'est une tension dynamique qui varie donc en fonction donc du courant donc à l'intérieur qui passe à travers le condensateur. Voilà, on a donc les belles courbes de charge et de décharge. Maintenant, par contre, on verra donc en rajoutant un condensateur de 470 microfarad en parallèle avec le 100 microfarad, délicatement. Voilà. Cela me fait maintenant 570 microfarad au total. Normalement, la courbe doit être beaucoup plus écrasée, beaucoup plus donc couchée, donc et beaucoup plus lente. Voilà, la charge se fait beaucoup plus lentement. On n'arriverait jamais à la tension de tout à l'heure. Voilà, la tension maximum de charge est de, on verra donc dès que ça bascule, voilà, 10,5 volts à peu près, au lieu de 13,6 volts tout à l'heure.
Voilà, et puis donc on a presque eu des dents de scie, c'est-à-dire des droites, au lieu d'avoir des courbes bien jolies. Mais des fois on a besoin des signaux, donc créneaux comme ça, en dents de scie. On verra beaucoup plus tard avec les montages amplificateurs opérationnels. Voilà, maintenant on va accélérer donc ce temps de commutation en enlevant déjà un condensateur pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat sur le graphique. Je vais donc diminuer fortement ce temps de commutation de charge et de décharge. Je vais réduire en réduisant donc cette résistance. Voilà, donc ça va commuter beaucoup plus vite, voilà. Vous avez vu donc, on a presque une tension moyenne de autour de 5 volts. Voilà, nous voyons ici donc les créneaux. On va augmenter donc l'échelle de temps, enfin on va zoomer l'échelle de temps, voilà. Donc le condensateur n'a ni le temps de se charger, ni le temps de se décharger. Parce qu'on a réduit le temps donc qui lui permet d'être complètement chargé et complètement déchargé aussi. Voilà, et c'est donc aussi la représentation graphique d'un redressement en double alternance, enfin oui, lissé avec un condensateur. On verra que donc, on avait déjà parlé d'ailleurs, les condensateurs servent aussi de lissage de tension redressée lorsqu'on a besoin de tension continue et qu'on n'a qu'une source alternative. S'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, likez-la et puis partagez-la. À très bientôt.